Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match amical entre Tyrol et le Real Madrid. Premier match amical diffusé. Alors, deuxième match amical parce qu'on a eu un match amical contre les Ganes 4-1 qui était à huis clos. Donc, on n'a aucune image, on connaît les buteurs, etc. Mais là, c'est le vrai match amical de la saison 25-26, le vrai premier match contre une équipe de Tyrol, équipe autrichienne qui est remontée en Ligue 1 autrichienne depuis 2019, si je ne me trompe pas. Une équipe de bas de tableau qui a quand même bien commencé sa saison avec 3 victoires, une en Coupe d'Autriche et deux en championnat qui leur permet d'être premiers de la Ligue autrichienne, contre nous qui n'avons eu aucun match de préparation. On a fini très tard cette Coupe du Monde des clubs. C'est notre premier match, je crois, depuis un mois et quelques jours. Et honnêtement, on a vu de bonnes choses. Évidemment, il faut tempérer, que ce soit tactiquement, collectivement, individuellement, parce que c'est quand même une équipe qui est assez faible. Même si tu avais interdiction de perdre, peu importe ton rythme mental, peu importe le rythme que tu as physique aussi, c'était interdit de perdre dans cette équipe. Une équipe autrichienne comme ça, tu es le Real Madrid, tu as des joueurs de qualité bien supérieure. Le joueur le plus cher de Tyrol, il coûte 600 000 euros. C'était évidemment interdit de perdre contre cette équipe. Tu as fait le taf, 4-0. Tu n'as subi aucune occasion, à part une frappe cadrée que Lunin a très bien sorti. Sinon, tu as dominé ton sujet, donc il faut tempérer évidemment. Mais ça reste un match qui était intéressant. Un match où on a vu quand même de bonnes choses. Alors, un match où je ne suis pas non plus, je vais pas dire focus à 100% parce que je l'ai regardé à 100%. Mais bon, c'est un match où tu as quand même beaucoup de séquences assez lentes, où tu sens que les joueurs, ils manquent de rythme, ils manquent ils manquent de jus, clairement. Tu les sens que physiquement, ils sont pas prêts et qu'ils seront pas prêts le 19 contre Osasuna. Et ça se comprend totalement après la saison qu'ils ont eue, compliquée, avec beaucoup de matchs sur tous les trophées, les 7 compétitions, tu les as tous joués. Donc évidemment que c'était éprouvant. Sachant que tu n'as pas été bon en plus. Donc ouais, c'est vrai que c'était compliqué physiquement. Tu as pu compter quand même sur un socle solide, un 11 solide, avec pour la première fois de la saison, tenez-vous bien, tous nos défenseurs titulaires numéro 1 en charnière, Euchen et Militao, qui a été préféré à Rudiger parce que selon les entraînements qui se passent, Militao est en train de faire des vrais entraînements. Il a marqué contre les Ganes, il a marqué aujourd'hui d'une tête, premier but du match sur un beau service de Brahim. Militao va peut-être devenir le Militao qu'on a connu avant ces deux ligaments croisés parce qu'il est titulaire aujourd'hui la première fois depuis novembre si je ne me trompe pas. Et s'il revient bien titulaire, il peut devenir un vrai joueur et un vrai défenseur qui peut être dans la défense centrale aux côtés de Echen parce que c'est important d'avoir tous nos défenseurs centraux sans blessure, aptes à jouer. On a vu Alaba rentrer, on a vu Carvajal rentrer, on a vu Rudiger rentrer aussi, donc tout le monde est rentré. Alaba, même s'il est rentré au milieu de terrain, il pourra aussi jouer défenseur et ça fait du bien d'avoir une concurrence où tu te pousses pour le meilleur parce que Asensio et Rudiger étaient dans un fauteuil sachant que tout le monde était blessé. Là, avoir un mec comme Militao qui revient bien, si Alaba revient bien, l'arrivée de Echen, ça peut mettre un bon remue-ménage pour se dire que voilà, leurs places ne sont pas acquises, il y a encore beaucoup de choses à prouver et de se dire qu'il faudrait batailler parce que si Echen reste comme ça, il sera indéboulonnable et si Militao revient bien et qu'il a la confiance du coach, il sera aussi peut-être indéboulonnable et ça c'est très très important. Tu as Echen à côté qui était très bon aujourd'hui, encore une fois défensivement il fait le taf, dans les duels il est très solide, aérien pareil, etc. Qualité balle au pied et caséine, c'est magnifique. Alors le seul problème et le seul bémol que j'ai à dire de Echen dans ce match, c'est que je trouve qu'il perd des ballons bêtement. Je trouve que dans des phases où il n'y a pas trop de danger, il y a peut-être un ou deux joueurs peut-être un peu pressés dans les airs, il dégage sans regarder, il touche la balle sans regarder, il perd des ballons comme ça. Il a de la chance car c'est Tyrol en face et que tes joueurs, le Real a bien pressé aujourd'hui et que du coup tu récupères les ballons assez vite donc ça ne se voit pas trop. Mais moi je me dis contre une grosse équipe, s'il y a des ballons comme ça qui perd dans ses 5, dans sa zone, dans sa surface, etc., ça peut être compliqué, tu pourras subir de grosses occasions, il faudra faire attention évidemment à ça, mais bon, ça reste qu'un match d'entraînement, donc on va pas trop en tenir rigueur. À gauche, on a eu Carreras qui a fait son premier match titulaire, c'était très bon, il a gagné beaucoup de duels, il était énergétique, offensivement, défensivement, beaucoup de qualité. Il faut tempérer évidemment, c'est un premier match, mais moi j'ai aimé son match, tout comme à droite Trent, alors peut-être un petit peu en dessous, mais de la qualité balle au pied, c'est toujours magique, c'est toujours ça, et c'est très très bien de l'avoir aujourd'hui. Tu as une défense qui a été assez solide, tu quasiment rien subi, donc bon, c'est pas forcément ça le nerf de la guerre de ce match, clairement, ou offensivement, par contre, là, tu as été très très bon. Tu avais Vini et Mbappé qui étaient alignés en attaque avec, il me semble, Güler, Brahim et Tchouaméni au milieu de terrain. Et on a eu un Kylian Mbappé qui a mis 2 buts aujourd'hui, qui a été très bon. Et ce qu'on a vu contre les Ganes, ce qu'on a entendu contre les Ganes, c'est que les gens ont été choqués de comment Mbappé a pressé. Je me suis dit, bon, c'est que des foutaises, mais non, il a pressé aujourd'hui, encore une fois. Bon, pas de la meilleure des manières, mais il y a eu quand même beaucoup plus de courses que la saison dernière. Et Vinicius, pareil, il était peut-être l'attaquant qui a le plus pressé aujourd'hui. À défaut d'avoir été bon, balle au pied, d'être percutant, il a toujours fait les bons choix, les bonnes passes, etc. Mais il manque de cette prise de risque. Pour son équipe de Tyrol, je dois le voir beaucoup plus dribbler, beaucoup plus tenter.
Je l'ai senti un peu dans la retenue, un peu pâteau, je ne l'ai pas senti être le Vinicius qu'on connaît. Donc bon, voilà, j'espère qu'il va redevenir ce Vinicius-là. À contrario d'un Mbappé qui, encore une fois, s'est montré aujourd'hui avec 2 buts. Alors le premier, c'est un but, c'est un superbe ballon donné par Arda Güler qui, encore une fois, au milieu de terrain a fait un bon match. Il a commencé à droite, mais il est en électron libre, il rentre à l'intérieur. Xabi lui demande aux joueurs de toucher Arda Güler parce que quand il touche les ballons, et ben, il les bonifie. Et quand tu peux te permettre d'attaquer et d'avoir un Arda Güler dans ton dos qui va te donner les ballons, ben, tu peux attaquer sereinement. C'est ce qui s'est passé. Mbappé fait un appel dans le dos des défenseurs. Güler lui glisse un ballon magnifique. Il y a pas hors-jeu, il n'y avait pas la barre ni la goal line, il me semble, mais le ballon est pas hors-jeu du tout. Dans le dos des défenseurs, le bon timing, et Mbappé, il fait un vrai geste. Contrôle, il se retourne, il se torsionne, il finit. Superbe ballon, superbe but et superbe action. Il y a une autre action aussi où Güler lui met un excellent ballon au moment du 3-0. Malheureusement, Kylian rate son face-à-face pour son triplé, mais ça reste que ça a été magnifique. Tchouaméni, pareil, qui dans les récupérations a été très bon. Il a subi, il a été très solide. Et il envoie une passe décisive à Mbappé, lunaire, magnifique, il casse une à deux lignes. Et c'est vraiment ça qu'on veut, c'est des projections rapides, mais aussi où tu peux, face au bloc bas, trouver des occasions, comme le premier but où tu as un Militao qui se projette et tu as dans un bloc bas un Brahim qui t'envoie un superbe ballon bien léché, bien brossé, sur la tête de Militao qui finit. Pour ça, faut qu'on ait de la variété dans nos actions et dans la manière dont on amène nos buts. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui par des contres, par des ballons placés, par des scènes bien senties. Donc ouais, c'est vrai que ça a été très bon. Et par exemple, Rodrigo, pareil, il est rentré à la fin du match. Mbappé lui décale. En une touche de balle, il finit. Maintenant, Rodrigo, la question c'est est-ce qu'il va le rester. J'ai du mal parce que dans la composition, Ceballos était titulaire alors qu'il a une instance de départ faire le Betis. Et je me dis pourquoi Rodrigo n'a pas été titulaire si Ceballos qui peut partir et qui va partir sur le Betis. Rodrigo va peut-être partir à City. J'aurais bien aimé voir avec Rodrigo, mais je pense que Xabi peut-être ne lui fait pas confiance parce qu'on a quand même beaucoup de sources qui nous disent que Xabi fait confiance à Rodrigo. C'est excusé du peu de temps de jeu qu'il a donné à la Coupe du Monde des clubs. On le voit s'entraîner beaucoup avec lui, beaucoup parler. Donc je me dis, s'il peut transformer Militao, est-ce qu'il peut transformer Rodrigo? Est-ce que la place de Vini est toujours indiscutable? Parce que Vini ne fait pas des bons matchs. Aujourd'hui, il ne fait pas un match qui est extraordinaire, même s'il presse très bien. Et honnêtement, avoir un Vini qui presse comme ça me fait énormément plaisir parce qu'il ne rechigne pas, il court et c'est magnifique. Tu n'as pas tout ton effectif qui était là. Valverde n'était pas là, Bellingham, Kama, Hendrix, beaucoup d'absents, beaucoup de jeunes aussi qui sont rentrés. Thiago Pittage, Daniel Yanez, tu as eu aussi Roberto Martin au milieu de terrain. Donc tu as eu beaucoup de mouvements. Lunin qui est aussi rentré. Donc oui, c'est un match où tu le remportes 4-0 parce que c'est une équipe qui était quand même assez faible en face. Tu as quand même beaucoup dominé, 850 pas si je ne me trompe pas. Tu t'es rassuré, tu as vu de bonnes choses. Maintenant, il faut voir évidemment le début de la saison. Je crois que c'est notre dernier match d'entraînement et je comprends totalement. Il ne faut pas non plus tirer sur la corde, abuser. On a fait un match en Autriche, on revient à Madrid tranquillement. La saison commence le 19 contre Osasuna, ça va être très compliqué. Les physios du club nous annoncent que nos joueurs ne sont pas prêts. Et je peux le comprendre parce que quand tu enchaînes autant de matchs, quand tu enchaînes avec autant d'intensité, une saison aussi longue, évidemment que tu n'es pas prêt. Mais honnêtement, avec la profondeur de banc qu'on a, avec les jeunes qu'on a qui poussent, s'ils sont là, c'est qu'on doit les utiliser. Et je pense qu'un Thiago Pittage, pourquoi pas, pourrait montrer de bonnes choses. Alors, à titulaire en Liga, il faut pas y penser, je pense. Mais je pense que la compo qui est sortie aujourd'hui, le 11 de départ, sera le même 11 contre Osasuna, je pense. À part si Kama revient d'ici là, peut-être qu'il prendra le place de Ceballos qui serait parti au Betis. Il y a toujours ce problème de est-ce qu'on prend une recrue parce que je pense que Xabi veut une ou deux recrues en plus et le club doit très bien dit que s'il y a des recrues, c'est s'il y a des départs, donc notamment Rodrigo, notamment Alaba, notamment Ceballos et pourquoi pas Ferland Mendy. Il faudrait au moins que dans ces 4 joueurs ou 5 joueurs que je viens de citer, il y en ait au moins un qui parte. Maintenant, est-ce que tu mets, si Rodrigo part, est-ce que tu mets ces 100 millions-là, ces 120 millions-là, tu les mets sur un milieu de terrain alors que tu as dit qu'il n'y avait aucun profil qui t'avait intéressé depuis ce mercato, que ce soit Zubimendi, Stiller, etc. Tous les milieux qui sont passés ne t'intéressent pas. Je pense que Perez veut Rodri et que s'il fera Rodri, c'est l'été prochain. Donc je ne pense pas que si Rodrigo part, on va se pencher sur un milieu de terrain. Donc on se penche sur qui? Un défenseur, Saliba, Konaté. Ce serait très très bien, je pense, pour pallier un départ, notamment de Alaba, pourquoi pas, pour aussi la profondeur de banc, parce qu'on sait que c'est une saison qui serait éprouvante et qu'on aurait évidemment des blessures, donc il faudrait éviter et pallier à ça en faisant aussi confiance aux jeunes de la Castilla qui poussent soit Guado au milieu de terrain, en attaque aussi, avec Gonzalo Garcia, avec Hendrix qui va revenir. Donc oui, il y aura beaucoup de questions à se poser, il y aura beaucoup de choses. Le mercato n'est pas fini, il y aura peut-être encore des mouvements côté Real Madrid, donc hâte de voir quels seront ces mouvements, hâte de voir si ces mouvements vont dépendre des ventes que tu feras aussi, parce que ça c'est aussi la question qu'on va se poser. Je pense qu'à l'heure actuelle le mercato est verrouillé pour le Real Madrid, qu'il n'y aura plus aucune recrue à part s'il y a des départs. En tout cas les mecs, j'ai tout dans cette vidéo, de ce débrief assez court évidemment, on va pas débattre 10 millions sur un match amical face à Tirol qui n'est pas du tout une grande équipe, où on a vu beaucoup de séquences où c'était quand même assez lent, des petites irrégularités techniques dues aussi au manque de rythme et dues aussi à la fatigue que les joueurs ont accumulée jusqu'à la fin de la saison. C'est un retour de vacances, c'est un match amical, donc il ne faut pas non plus surévaluer, surjouer, surpenser, surexploiter les images qu'on nous donne. Voilà, c'est 90 minutes,
tranquillement, 2 reprises pour attaquer cette saison 25-26 de la meilleure des manières. En tout cas les mecs, moi je vous laisse me donner votre avis en commentaire de ce match, vos tops et vos flops. Nous on se retrouve demain pour le débrief de la Super Coupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, et jusqu'à la fin de ce mois d'août, s'il y a des mercatos, notamment du Real Madrid, mais aussi pourquoi pas d'autres clubs qui vont arriver, des gros transferts, pour en parler dans cette chaîne. En tout cas les mecs, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve demain et très bientôt pour de prochaines vidéos à la Madrid.